Ya maitare la ya maitare la ya maitare la ya maitare la ya. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous. On démarre dans quelques instants. Maitare la ya maitare la ya maitare la ya maitare la ya. Hay da da la hay ya ya may ya da 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 may ya da ya ya may ya ya may ya ya may ya da 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 ay ya da may ya da da may ya da may ya da da ay ya da may da ya. Aïe aïe aïe, Boker Tov David. Aïe 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 da aïe da 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 aïe aïe. Da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 da da da. Aïe da 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 aïe 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 da 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 aïe aïe da 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 aïe 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 da 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 aïe 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 aïe. Ay 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 adam ay 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 hay tereran tereran bam 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 ay tereran la 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 ay 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 terera ay 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 tereran la ay 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 ay. Ay 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 la la ay 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 la la ay 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 la la ay 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 la la ay 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 la la ay 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 ay. Da 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 la ya da da may da da la ya ay da da la ya 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 may da da la ya 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 may da da la ya ya may ya ya la ya ay da da la ya ya ay da 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 ay da da la ya ya may ya da 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 ay 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 da da may ay 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 ay. Baruch haba mon ami Samuel. Aïe de la ya ya maï de la ya 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 de la ya ya maï ya de la maï ya 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 maï ya 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 de la ya ya maï ya 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 de la ya ya da maï de la maï ya 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 da maï de la ya. Boker Tov, non, Erev Tov, Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir mon ami Laurent. Ah oui, non, c'est pas Boker Tov, c'est Erev Tov, Erev Tov, voilà. Bonsoir à toutes et à tous, n'hésitez pas à partager, à diffuser, à partager avec vos amis et vos connaissances ce live-là, afin que l'on soit encore et encore et encore plus à partager ces moments de Torah, ces mots et ces notions-là, et de bénédiction, de compréhension, qui nous permettent de comprendre ce que nous devons faire et de quelle façon nous devons vivre notre vie de couple, afin de bâtir et de construire un foyer juif comme il se doit, selon les préceptes, selon les lois, selon la pensée juive. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien, c'est parti. Je vous rappelle que nous étudions pour la Refoua Shlema de Moshe Ben... de Moshe Ben, Moshe Ben, ça va revenir, l'Echaim d'abord, l'Echaim. Ça va revenir. Pour la Refoua Shlema de toutes et tous ceux qui en ont besoin, Bezrat Hashem. Alors vous savez que nous avons parlé hier d'éducation. Ah oui, pour avoir une vie comme il faut, bien établie et bien aboutie, il faut éduquer les enfants selon de beaux principes et de belles valeurs. Ben Refoua Shlema pour Charles Shalom Chai Baranes Bezrat Hashem. Et oui, c'est Moshe Ben Hananinet. Voilà, le nom m'est revenu. Moshe Ben Hananinet, une véritable Refoua Shlema Bekarov Mamash, ainsi qu'une guérison totale et complète pour Tinok Ben Yehosheva Ariela.
Oui, on veut sa guérison totale et complète. Prions pour cela. Dites Amen, prononcez Amen, que ce soit maintenant en direct ou en replay un peu plus tard, dans la soirée, dans la nuit ou demain, quand vous allez regarder ce replay. Donc, pour éduquer des enfants, il faut avoir des enfants. Il faut qu'ils soient en bonne santé, ce que l'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous. Et il faut avoir des enfants. Il faut cette volonté d'avoir des enfants. On vit dans une société où vouloir des enfants, c'est quelque chose que l'on nous impose. C'est-à-dire, oui, il faut vouloir ou ne pas vouloir des enfants. Est-ce que ça fait bien d'avoir des enfants? Est-ce que ça correspond aux dictats de la société, aux valeurs qu'on nous inculque dans la rue? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit vivre parce que c'est important, parce que c'est nécessaire, et qu'on ne doit pas se poser du tout les mêmes questions que la société se pose en général? On sait qu'un juif, il vit selon la vision, selon le chemin tracé par nos maîtres à travers la loi de Moïse et d'Israël, celle qui est donnée dans la Torah. Parfois, on peut être tenté d'aller calculer, de se dire, est-ce que je veux avoir des enfants? Est-ce que je n'en veux pas? Chas v'shalom. Combien d'enfants avoir? Est-ce que c'est nécessaire, pas nécessaire? On peut s'imaginer avoir la possibilité d'avoir un jugement et d'avoir même la possibilité de décider si on veut avoir des enfants ou pas, et qu'on aurait la force de décider de cela. Oui, bien sûr que Dieu nous a donné ce libre arbitre de pouvoir le décider. Le progrès fait aussi qu'on peut aussi décider. Mais en réalité, la Torah nous le dit, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé si vous regardez dans toute l'histoire du peuple juif à travers nos matriarches. Sarah, Rivka, Rachel et Léa, elles, dans ces histoires-là de la Torah, ces 4 matriarches-là du peuple juif, on le voit, on nous raconte comment leur volonté était puissante, leur volonté forte et puissante d'avoir des enfants. Le Sefer Bereshit est empreint de ces histoires-là, de ce vécu-là véritable. Chacune d'elles, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, vont prier, supplier Dieu de leur apporter, de leur donner des enfants. Pendant toute cette période de vie de matriarches, elles vont vivre, et c'est ce qui va même en réalité prendre une place prépondérante dans l'histoire du peuple juif, des événements très importants. La majorité de ces événements-là ne sont pas inscrits dans la Torah, étant donné qu'on n'a pas vraiment de morale, on n'a rien à apprendre réellement de ce qui s'est passé. Par contre, on l'imagine bien, tout au long de leur vie, elles ont vécu énormément d'événements. Et la Torah ne nous donne pas tous les détails de ce qu'elles ont vécu. Par contre, là, on rentre dans les détails, c'est qu'à chaque fois qu'il s'agit des naissances de leurs enfants, il va y avoir ou bien des prières qui vont précéder ces naissances-là. On voit que la Torah, elle rentre dans les détails, dans les tout petits détails. Tout petit, tout petit, tout petit. Elle rentre et elle nous raconte comment ça s'est passé. Est-ce qu'elles vont l'avoir, pas avoir? Cette volonté, est-ce qu'elle était profonde, est-ce qu'elle n'était pas profonde? En tout cas, c'est quoi? Cette volonté, c'est celle d'avoir des enfants et de voir des enfants grandir dans un foyer. De ces 4 mères, on voit quelque chose de très particulier qui va être l'héritage de toutes les femmes juives à travers l'histoire du peuple juif. Une véritable volonté d'amener des enfants dans ce monde-là. Et bien que la douleur, la souffrance qu'elles vont endurer lorsqu'elles vont avoir ces enfants-là, et c'est écrit dans la Torah, oui, tomber enceinte, avoir des enfants, attendre un enfant, donner naissance à un enfant, c'est vraiment énormément de douleur, beaucoup de souffrance. Qui suis-je, moi, pour vous en parler? Mais quelque chose de connu, on le sait, c'est une souffrance phénoménale. D'ailleurs, il est dit que l'homme ne pourrait pas supporter cela. La femme, elle se mérite là de pouvoir supporter cela. Parce qu'en réalité, la femme est enracinée en elle, dans sa nature profonde, la volonté véritable d'aimer, d'avoir cette volonté de concrétiser, de bâtir, de construire un foyer avec des enfants. Mais il y a aussi une autre raison. On sait que les enfants apportent énormément au foyer. Les enfants apportent et sont la clé même pour la totalité, la perfection, pour l'élaboration même d'un foyer. C'est un des chemins, une des routes qui nous sont tracées et qui nous permettent de créer ce que l'on appelle la paix du foyer, le shalom bayit, la sérénité dans un foyer qu'il y a entre un homme et une femme. Cette paix-là, on l'a aussi, souvent, par les enfants. C'est les enfants qui l'apportent. Chaque enfant qui arrive dans la maison, nos textes le disent, apporte une lumière. Et cette lumière-là sera empreinte de richesse, de bonheur,
mais un réel bonheur, c'est-à-dire une richesse matérielle et spirituelle. Ça apporte du calme, ça apporte de la tranquillité, de la sérénité, ça apporte quelque chose de serein et de vrai à chaque élément de la famille qui est déjà existante. Ça apporte de la beauté spirituelle et matérielle à la femme, ainsi qu'à toute la famille. Néanmoins, on sait que la halakha, la loi juive, ne donne pas l'obligation à une femme d'avoir des enfants, mais uniquement à l'homme. La mitzvah de pérour, vous, avoir des enfants, elle est donnée précisément à l'homme. La femme ne l'a pas, a priori. A priori, ça a été étonnant, puisqu'on sait que toute la période de la gestation, toute la période où la femme est enceinte, c'est la femme qui est enceinte, c'est pas l'homme. La naissance, qui est-ce qui va s'occuper ensuite des enfants? C'est la femme, et pas l'homme. Alors dans ce cas-là, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que la Torah donne cette mitzvah, et donc a priori le mérite à l'homme et non pas à la femme, puisque c'est la femme qui vit ça comme il le faut, et puis c'est elle qui le vit dans sa chair, dans son corps. Alors il y a énormément de mefarshim, de commentaires et de commentateurs qui se plongent sur ce sujet-là, et qui donnent différentes explications. Une des réponses qui est reçue, c'est qu'en réalité, à chaque créature qu'il y a sur Terre, qui a été créée par Dieu, Akadosh Baruch Hu a donné un but bien précis. Un but bien précis, ça veut dire qu'il a une mission sur cette terre. Cette mission-là, c'est celle qu'un autre n'aura pas. Cette mission-là, c'est la mission que lui doit accomplir, mais pas l'autre. On le sait bien, le jour de notre anniversaire, le jour de notre naissance, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pourrait pas être ce qu'il est, que la vie ne pourrait pas être ce qu'elle est sans chacun et chacune qui naissent. Personne ne peut nous remplacer, personne ne peut être ce que nous sommes nous. Et donc, ce but-là que Dieu a décidé, il le donne et il le transmet comme un but et comme un gage précisément à la femme et non pas à l'homme. Oui, la Akeret Habayit, cet essentiel même du foyer, celle qui tient les bases de cette maison, on l'appelle la Akeret Habayit, en hébreu, cela vient du mot Ikar. Ikar, c'est l'essentiel. Celle qui va diriger le foyer, ses besoins, elle n'a pas la mitzvah de se soucier du futur du peuple juif a priori. Le souci du futur, de la génération qui viendra, la génération d'après, la pérennité du peuple juif, cela dépend surtout de l'homme. Le Sefer Avudraham, un grand Mefarech, dit comme ça. Pardon. Que les femmes ont été exemptées de la mitzvah de Pérourvou, c'est-à-dire d'avoir des enfants, afin qu'il y ait la paix entre un homme et une femme. Afin qu'elles puissent être détendues et qu'elles puissent s'occuper du foyer de la maison. Donc on lui a retiré cette obligation quelque part. Mais la question qui reste, c'est quand même très très étonnant. Pourquoi est-ce que Dieu, d'un côté, la libère de ce commandement-là, de cette recommandation d'avoir des enfants, et de l'autre côté, on voit que c'est elle qui porte cela. Que cela dépend d'elle. Si ce n'est pas son but, et que c'est le but du mari sur terre, et que c'est sa raison d'être à lui, alors pourquoi est-ce qu'on lui donne la mitzvah à lui et pas à elle? Et pourquoi concrètement, si ce n'est pas elle qui a cette mission-là, pourquoi est-ce que c'est elle qui porte l'enfant et qui souffre pour le mettre au monde? Alors, il y a différentes explications, différents commentateurs, comme les commentateurs de la Gemara, qui disent que bien que la femme n'ait pas le commandement, la recommandation de Pourvou d'avoir des enfants, elle a le mérite de cette mitzvah-là. Puisque c'est elle qui permet, qui accompagne et qui aide l'homme à accomplir cette mitzvah d'avoir des enfants. Et Rev Tov Yaakov, bonsoir, bonsoir, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Pourquoi? Parce que l'homme seul ne peut pas accomplir cette mitzvah, il a besoin donc de la femme. Elle a donc une mitzvah, puisque c'est elle et par elle que cette mitzvah arrive. Et on n'est pas encore tranquille avec cette réponse, cela ne suffit pas. Puisque c'est la nature de la femme de prendre sur elle toute cette période-là, où elle est enceinte, où elle porte cet enfant-là. Pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas donné de manière directe la mitzvah d'avoir des enfants? Pourquoi est-ce que son mérite, c'est uniquement d'aider et de ne pas le porter? Puisque physiquement, concrètement, c'est elle qui le porte. Alors l'explication, elle est comme ça.
Quand est-ce qu'on donne l'ordre, quand est-ce qu'on donne une recommandation à une personne, quand est-ce qu'on lui dit ce qu'il doit faire? C'est quand on a un doute et qu'on pense que si on ne lui donne pas ce commandement-là, cet ordre-là ou cette recommandation-là, on n'est pas sûr qu'il le fasse. Donc quand on doute de ce qu'il fera ou pas, on préfère lui donner une recommandation, lui dire, tu sais, il faut que tu le fasses absolument. Baruch haba, mon ami Sam. Donc c'est-à-dire, vous avez compris ce que je veux dire ici. C'est que si on donne la mitzvah à l'homme, c'est parce que l'homme tout seul de lui-même, il n'accomplirait pas cette recommandation-là. Si on ne lui avait pas donné l'ordre de faire cette mitzvah-là, d'avoir des enfants, hein, l'homme est égoïste. Il n'aurait pas eu d'enfants. Pourquoi est-ce qu'on lui donne la mitzvah? Pas parce qu'il a plus de mérite que la femme. La femme, elle, sans qu'on lui donne la mitzvah, déjà, elle est consciente qu'elle doit le faire et qu'elle doit le respecter. Vient la Torah et te dit, prends cette mitzvah et donne-la à l'homme. Afin que lui, dont on n'est pas sûr qu'il accomplira cette volonté-là, donc on n'est pas sûr réellement. Vous savez, c'est comme par exemple, quand un homme il donne, et quand on donne une recommandation à un homme sur tel ou tel sujet, ça prouve que quelque part il y a un rapprochement entre celui qui donne l'ordre, entre le donneur d'ordre et celui qui reçoit l'ordre. Celui qui donne la recommandation et celui qui reçoit la recommandation. Quand on éduque par exemple les enfants, c'est une éducation qui peut se faire et qui passe en général par le père, la mère ou l'éducateur. L'éducation ne peut pas se faire par une personne qui est étrangère dans la relation qu'il y a entre l'enfant et l'adulte. Pourquoi? Parce qu'il y a un respect entre l'enfant, ou une crainte entre l'enfant et son maître, son professeur, son père ou sa mère. Et donc c'est cette relation, ce rapprochement-là, ce lien qui permet un respect. Et donc comme il y a respect, eh bien, automatiquement, eh bien, la suite de l'histoire, c'est qu'il respecte. Et puis s'il respecte, il crée un lien par ce respect-là. Donc il faut qu'il y ait quand même un contact. Et donc il faut qu'il y ait un respect mutuel. Entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, la raison pour laquelle c'est uniquement le peuple juif et pas toutes les autres nations qui ont reçu toutes les mitzvot à respecter, c'est parce qu'il y a ce lien véritable qui est entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. C'est la raison pour laquelle il leur a donné le mérite d'avoir les mitzvot. C'est un mérite de pouvoir accomplir et de devoir accomplir les mitzvot. C'est un mérite. Parfois, cette mitzvah-là ne nous est pas donnée, non pas parce qu'en fait on est détaché de ce lien-là, mais l'inverse. Comme on est tellement proche de celui qui nous donne ses ordres, qui nous donne ses commandements ou ses recommandations-là, parce que de toute façon nous aurions fait ce qu'il nous aurait demandé, alors il n'est pas nécessaire, de nous donner ces recommandations-là. L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. Vous voyez tout de suite là où on veut en venir. C'est assez simple. C'est ce qui se passe dans le couple entre l'homme et la femme. La femme, de par sa nature, elle a un rapprochement et un lien direct avec Dieu qui est spirituel, beaucoup plus évident que l'homme ne peut avoir. Chez la femme, il y a un sentiment de douceur, de simplicité, d'intégrité naturelle qui la rapproche de Dieu. Elle se pose beaucoup moins de questions que le mari. C'est un lien direct qu'elle a avec lui de foi véritable, de croyance véritable, de sentiment de foi avec Dieu. Et ce rapprochement, il est palpable. Il est au-delà de tout questionnement. Les Chachamim nous disent que les femmes ont cette capacité-là d'empressement dans les mitzvot. Elles ont le petit plus en plus. Vous savez, cette petite force en plus qui est nécessaire pour accomplir la Torah et les mitzvot. Là où l'homme aura parfois la paresse, la fatigue, oui, parfois, ou la non-volonté, le détachement, le désintérêt, la femme aura l'empressement, l'amour véritable, l'intégrité, le fait d'être têtu, de se battre réellement pour accomplir ce qu'on doit accomplir, faire ce qu'on a à faire sans se poser de questions, la véritable foi. Ça, c'est la femme. Dans les textes qui réfléchissent et qui essayent d'approfondir un petit peu quels sont les traits de caractère, la façon d'être qu'une femme peut avoir, on voit très bien, très souvent, que l'homme et la femme sont contraires, n'ont pas du tout les mêmes façons de vivre, naturellement. L'homme va avoir plus une tentation naturelle forte d'aller courir et d'être attiré par tout ce qui est matériel dans le monde. Il se soucie de lui-même, il pense peu à l'autre. Alors que la femme, elle, réellement, c'est écrit dans les textes,
est tenté, est plus attiré naturellement par tout ce qui est un peu plus de finesse, plus d'esprit. Elle se soucie de l'autre. Elle a plus d'abnégation, plus de retrait. Elle est moins centrée sur elle-même. Et quand c'est l'inverse qui apparaît, c'est qu'en réalité, l'homme influence trop son couple et son foyer dans cette façon de vivre, c'est-à-dire dans cet égocentrisme, dans cette course après la matérialité, et dans ce souci-là qu'il a de lui-même. Et donc, la femme est aussi attirée par cela et influencée par ça. C'est la raison pour laquelle la recommandation qu'on nous donne de fonder un foyer, de fonder une maison, de fonder une famille, c'est donné seulement et uniquement à l'homme et non pas à la femme. Parce que la femme, elle, de manière tout à fait naturelle, elle aspire, elle a un désir de se marier, d'avoir des enfants, d'accomplir et d'avoir une vie normale, sereine, une vie de famille. Donc on va lui donner, on va lui dire, fais ce que tu as à faire, mais sans lui donner la recommandation de le faire, parce qu'on sait qu'elle va le faire. Alors que l'homme, lui, puisque sa volonté naturelle, c'est d'être centré sur lui-même, d'être dans l'égoïsme, souvent, de penser qu'à lui, oui, il faut le dire, n'ayons pas peur, disons-le, alors on ne lui donne pas cette recommandation-là. Pardon, on lui donnera à l'homme donc cette recommandation. Donc on a appris quelque chose d'extraordinaire, de la valeur que la femme a par rapport à l'homme. Bien sûr que l'homme, lui, il ne va pas supporter, il ne va pas devoir subir toutes les souffrances que la période de gestation peut apporter. Cette femme enceinte qui subit tous ces mois-là de souffrance, de douleur, parfois de fatigue, et puis tout ce que cela implique, la naissance aussi également. Il a quand même, lui, cet homme-là, ce tzivouï, cette recommandation-là qui lui est donnée de Dieu d'apporter, d'amener des enfants sur cette terre-là. Et la femme, elle, n'a pas besoin de cet ordre-là, bien que c'est elle qui va subir tout cela. Donc on voit quelque chose de phénoménal, et c'est la Torah Chassidut qui va nous éclairer cela. Chassidut dévoile qu'en réalité, la raison pour laquelle la femme n'a pas eu cette recommandation d'avoir des enfants, c'est pas parce qu'elle est moins importante, Chas Shalom, et que l'homme serait important et lui donc aurait cette mitzvah-là et la femme ne l'aurait pas. Elle n'a pas cette mitzvah-là parce qu'elle a un niveau qui est beaucoup plus élevé que le mari et qu'elle n'a même pas besoin qu'on lui donne cette recommandation parce qu'elle elle comprend que pour le bien-être de son couple et de son foyer, il faut qu'elle ait des enfants. La Kabbalah et la Chassidut nous expliquent que cela nous apprend aussi que l'action concrète qu'il y a lorsqu'il y a une union qui va donner de la naissance après d'un enfant, l'apport, l'influence et le mérite de la femme est beaucoup plus grand que celui de l'homme. Il est expliqué comme ça dans le texte, précisément dans les textes du Likutei Torah du Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, que l'accomplissement de chaque mitzvah apporte et influence et fait descendre une lumière qui vient des mondes supérieurs vers l'homme qui accomplit la mitzvah. Néanmoins, il y a des mitzvot, des commandements qui ont pour racine et pour source des mondes très 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 élevés. Et l'homme n'a pas la possibilité, n'a pas la force de soumettre la sainteté qui est tellement élevée, d'aller attirer cette sainteté qui est tellement élevée et de la faire descendre dans un monde aussi matériel. C'est la raison pour laquelle ils sont appelés des mitzvot qui sont reshut, c'est-à-dire on peut les accomplir, mais on n'est pas obligé de les accomplir. Ça n'est pas obligatoire. Ça n'est pas obligatoire. On peut le faire, mais on n'est pas obligé de le faire. Bon. La différence qu'il y a entre les mitzvot qui sont obligatoires ou qui sont proposées à l'homme, il peut le faire. Celles qui ne sont pas obligées d'être faites, c'est que cette lumière-là peut ne pas être descendue et attirée vers le bas dans cette matérialité et depuis cette spiritualité, depuis cette source-là de lumière. On va expliquer ce que cela veut dire. Les mitzvot qui sont appelés ce qu'on appelle chova, obligatoire, c'est en réalité que leur sens, c'est que l'homme a la possibilité, une force véritable de faire descendre une influence spirituelle sur ces mitzvot-là quand il les accomplit. Donc c'est pour ça que c'est appelé chova, c'est l'obligation de les accomplir, de les faire, parce que l'homme doit soumettre et doit quelque part aller chercher cette lumière qui est en haut et l'attirer vers le bas et le faire. Oui, se battre pour le faire. Et même quand cette lumière-là, a priori, n'aurait pas envie de descendre, eh bien lui, il va soumettre
cette lumière-là et la faire descendre ici-bas. Les mitzvot qui, elles, sont pas obligatoires, c'est des mitzvot qui ont en réalité une lumière spirituelle qui est encore beaucoup plus élevée. Et là, l'homme, par contre, il n'a même pas la possibilité d'aller activer quoi que ce soit. Pourquoi? Comme elles ne sont pas obligatoires, alors cette lumière-là, divine, il peut ne pas se dévoiler dans ce monde-là, même quand l'homme accomplit cette mitzvah-là, puisque l'ordre ne lui a pas été donné, d'accomplir cette mitzvah-là. Il en ressort donc que la mitzvah, qui n'est pas obligatoire, elle ne représente pas et ne met pas en l'illusion une infériorité qu'elles auraient par rapport aux mitzvot qui sont nécessaires et obligatoires, mais complètement l'inverse. Elles sont beaucoup plus élevées que celles qui sont obligées et obligatoires. Vous avez compris? Quand on a une mitzvah qui est obligatoire, c'est qu'on a la possibilité et le devoir d'aller faire descendre une lumière, une énergie qui se trouve et qui est la source de cette mitzvah. Quand on a une mitzvah qui n'est pas obligatoire, qui est une suggestion quelque part, une possibilité d'action, et bien là, cela veut dire que la lumière qui vient dans cette mitzvah-là est beaucoup plus élevée. Et comme elle est beaucoup plus élevée, il est fort probable qu'en accomplissant cette mitzvah-là, si on n'utilise pas les bons outils, eh bien, on ne puisse même pas faire descendre cette lumière ici-bas. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire descendre une lumière, il faut avoir une capacité de maîtrise et de soumission. On va le voir, et c'est exactement ce qui se passe dans la mitzvah de Pérouourvou. La mitzvah d'avoir des enfants. Le potentiel et la force, la capacité que l'on a, le miracle de mettre au monde des enfants, c'est un potentiel qui est supérieur, c'est une force qui est même au-delà de la nature. Dans la chassidoute, cette force-là, ce mérite que nous avons, ce miracle, c'est ce qu'on appelle le Koach En Sof, la force de l'infini. À tel point que les hommes de science, des médecins, grands ou moins grands, ne sont pas en mesure de donner réellement le potentiel et le pouvoir à une personne d'avoir des enfants, si ce n'est en utilisant toutes sortes de miracles qui nous ont été offerts par les progrès de la médecine, qui vont aider, mettre en condition les corps pour pouvoir permettre le miracle. Mais en tout cas, le miracle, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des enfants, cette petite chose qui fait qu'il va y avoir cette naissance-là, c'est quelque chose qui est au-delà de la nature. C'est jamais obligatoire. On essaye, on tente. Il y a des solutions. Oui, le progrès, la science a découvert des choses magnifiques. Mais le moment précis où cela va se passer, où le miracle va avoir lieu, où la naissance va avoir lieu, la création de l'enfant va se faire, ça c'est un miracle qui est au-delà même de la nature. Et puisque c'est au-delà de la nature et au-dessus de tout entendement et de toute normalité, c'est la raison pour laquelle cette mitzvah d'avoir des enfants de la femme, c'est juste une suggestion, ça n'est pas une obligation sur elle. Pourquoi? Parce que l'action de l'homme ne peut pas influencer et imposer une lumière qui n'est pas une obligation. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit juste avant? Et puisque la capacité d'avoir des enfants, c'est un miracle qui ne peut pas dépendre de l'homme, et donc puisque ça ne peut pas dépendre de l'homme, obligatoirement, ça reste une possibilité de. Donc, la femme a la possibilité d'amener cette lumière-là sur Terre, mais parfois cette lumière peut ne pas descendre sur Terre, puisque c'est au-delà et au-dessus même de toute la nature. Expliquons un petit peu plus ce que cela veut dire. Si la force et la capacité et l'énergie, le potentiel de la naissance et de mettre au monde, c'était une force qui était reliée à la nature. Alors à ce moment-là, de manière tout à fait naturelle, chaque couple aurait la possibilité d'apporter et d'amener des enfants au monde sans aucune difficulté, sans aucune limite. Et donc, les hommes de science, les hommes sages, les grands médecins, eux seraient aussi en mesure de donner, de transmettre ce potentiel, cette capacité-là à celui qui ne l'a pas. Et donc, la mitzvah aurait été donc à un niveau d'obligation. L'homme peut et doit activer, a l'obligation d'activer ce miracle-là et faire en sorte que cette action, cette influence spirituelle puisse descendre
et s'active sur cette terre-là, dans notre monde à nous. Mais puisque ce potentiel de mettre au monde, c'est une force qui est supérieure, qui est au-dessus de la nature, et qui est au-delà de tout saisissement, de toute compréhension, de tout entendement, que ce soit de la sagesse des grands médecins comme des grands hommes de science, c'est la raison pour laquelle cette mitzvah-là, elle est une possibilité, non pas une obligation. C'est pas toujours qu'on peut arriver à ce niveau-là d'aller chercher quelque chose qui est au-delà de la nature. La force que l'on a, le potentiel, oui, de mettre au monde, de dévoiler dans la nature une force qui est surnaturelle, un miracle. Cette force-là, cette source spirituelle de la mitzvah, c'est lui qui entraîne la création de ce petit fœtus, de ce petit enfant-là qui va descendre sur terre. Mais cette force-là, parfois, même si on active toutes les actions, tous les mouvements corporels, physiques du monde matériel, on fait les mêmes gestes, la même chose, mais le miracle n'a pas lieu. Mais pourquoi est-ce qu'il ne se produit pas? Parce que comme il est au-delà de la nature, parfois il ne se dévoile pas dans le monde cette force-là. Et donc il en ressort que par le fait que la mitzvah de la femme, dans le fait d'avoir des enfants, c'est une proposition, c'est une suggestion, n'est pas une obligation, dedans on peut voir, dans cette suggestion-là, le potentiel réel qu'elle a de le faire automatiquement, et puisqu'il y a ce potentiel-là, est mis donc en allusion cette force-là supérieure, suprême, qui est au-dessus de toute la nature. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi c'est par rapport à la femme, et cette mitzvah de Pérourvou d'avoir des enfants, nous disons donc que c'est une suggestion, et par rapport au mari, nous ne dirons pas la même chose. Pourquoi pour le mari, ça ne reste pas une suggestion, pourquoi ça reste une obligation? Puisqu'on vient de le dire, puisqu'il s'agit d'un miracle qui est surnaturel, l'obligation ne peut pas être là. Puisque l'obligation, ça voudrait dire que j'ai la possibilité d'apporter cette lumière-là. Qu'on le veuille ou non, j'ai en moi la possibilité de le faire. Mais on vient de le dire, on le sait, que l'homme n'a pas cette possibilité, cette capacité totale, c'est-à-dire de toujours pouvoir mettre en mouvement cette énergie-là, à savoir ce miracle d'apporter des enfants sur Terre. Donc dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on lui a donné le tzivou, l'ordre de le faire, s'il n'est pas en mesure d'aller chercher quelque chose qui est une lumière et une force, une énergie surnaturelle? Alors, les grands chachamim se posent des questions dans la Kabbalah, dans la Chassidut, dans différents livres de recherche et de questionnement, et on essaye de comprendre qui c'est qui a ce pouvoir, qui est-ce qui a le potentiel de mettre au monde un enfant. Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la femme? Et la conclusion, elle est que la création du fœtus vient de la mère et non pas du père. Ouais. Rabbeinu Bechaye le dit clairement, il dit « Tout corps d'un fœtus, d'un enfant, vient de la femme. » Et puis, ce que l'homme apporte dans la conception, ce que l'homme sème par cette petite graine, ça n'est qu'une partie de ce corps-là, de ce fœtus qui va être créé en réalité par la femme. L'homme, en réalité, lui donne seulement la forme, la base. Mais qui est-ce qui crée réellement? C'est la femme, le corps de la femme. L'exemple que l'on pourrait prendre et qui nous permet de comprendre un petit peu plus cela, c'est l'exemple qui est pris par nos grandes sadikim, et précisément nos rébéim de la Chassidut, qui explique que l'exemple que l'on pourrait prendre, c'est l'exemple des plantes. Oui. Dans tout ce qui pousse, dans tout ce qui est végétal, il y a le potentiel de pousser, et il y a ce qui pousse réellement. Ce qu'on appelle la capacité de donner vie à une plante, et le miracle qu'il y a lorsque la graine que l'on plante sur la terre, par ce miracle de l'humidité qui va rejoindre cette petite graine, et qu'il va y avoir cette petite fleur-là qui va pousser, ou cette petite plante qui va pousser. Il est expliqué dans les livres que cette capacité-là vient de la terre, et ne vient pas de la graine qui est semée. Lorsque l'on sème une petite graine dans la terre il y a enfoui une force, une énergie, un pouvoir très particulier qui, lui, a la possibilité de donner naissance et de faire naître quelque part toutes sortes de végétaux qui vont pousser.
Et donc cette force-là, elle vient de qui? Elle vient de la terre et non pas de la graine. La graine, elle est juste là pour réveiller le potentiel végétal qu'il y a dans la terre et le réveiller, lui donner envie quelque part de sortir, d'éclore, de se réveiller, et puis de donner la possibilité à cette petite graine de grandir et de pousser. Et donc quand on sème cette petite graine dans la terre, on la pose, elle va se défaire, elle va se décomposer. Oui, cette petite graine, en réalité, elle arrive jusqu'au pourrissement. Et quand elle arrive au pourrissement, alors est-ce qu'elle arrive au niveau zéro quelque part de ce qu'elle est? Quand elle ne devient plus, non, en fait, qu'elle devient ce qu'elle n'était plus, c'est-à-dire, elle arrive quasiment au néant de ce qu'elle est capable d'être. Quand elle arrive vraiment au point de non-retour, qu'elle n'est plus quasiment, à ce moment-là, ça match. À ce moment-là, il y a connexion entre cette graine-là et le pouvoir qui a été réveillé, cette capacité, cette énergie-là, ce potentiel-là de donner à cette terre-là, de donner corps et de faire pousser cette petite plante. Mais le fait de pousser, le fait d'éclore, le fait de grandir, le fait de donner vie à un nouvel élément, une nouvelle plante, une nouvelle fleur, ça, c'est uniquement la force de la terre et non pas de la graine. C'est ce qui se passe en réalité chez l'homme et la femme. Toute la période de gestation se fait et est vécue par la femme. C'est elle qui va faire vivre l'enfant pendant ces 9 mois. C'est elle qui va lui donner de quoi grandir, qui va le nourrir, qui va lui donner de la force, de l'énergie. L'homme vient juste au début du processus pour semer cette petite graine. Quand il sème cette graine-là, en fait, il est en train de réveiller le potentiel de création qu'il y a, qui se trouve chez la femme, et réveiller en son corps toutes ses capacités hormonales, physiques, corporelles, humaines, psychologiques même. Oui, émotionnelles, pour pouvoir supporter et assumer ce que c'est que de porter un enfant encore pendant 9 mois. C'est la raison pour laquelle c'est uniquement la mitzvah qui est donnée à l'homme et pas à la femme. Et à la femme, c'est juste une possibilité. Oui, réellement, c'est ce qui se passe. C'est vraiment ce qui est dit. Étant donné que toute la naissance et toute la gestation se fait quoi? Par la force de la femme. Si on l'obligeait à accomplir cela, on lui aurait donc donné la force à elle véritable d'apporter des enfants comme elle le veut. Mais puisque cela ne dépend pas de la femme uniquement, et que parfois elle ne peut pas avoir des enfants, puisque cette volonté, cela dépend d'une force qui est spirituelle, qui est élevée, qui est un potentiel qui est au-delà même de la nature, et donc la femme ne peut pas activer et cette soumission-là que l'on a et qu'on pourrait dire à cette force qui est surnaturelle, je veux absolument que tu descendes, c'est la raison pour laquelle cette mitzvah-là, par rapport à elle, est juste une possibilité et non pas une obligation. Par contre, l'homme, lui, c'est pas celui qui fait naître. Donc là, il n'y a plus de contradiction, vous voyez? C'est pas l'homme qui fait naître, c'est la femme qui fait naître. L'homme est celui seulement qui apporte cette petite graine. Et donc, c'est pas lui qui attire la force de l'infini ici-bas sur Terre pour faire naître l'enfant. Donc, à lui, nous pouvons donner l'obligation. Et le sens de cette obligation, c'est de faire tout ce qui est dans ses possibilités, dans ses mesures, afin que l'on puisse le mettre dans une condition où il aura des enfants. Vous voyez un petit peu? C'est magnifique, ce qui est dit ici. Il en ressort donc que dans la profondeur de ce sujet-là, l'obligation de l'homme et la possibilité de, chez la femme, représentent un petit peu l'étendard et sont le symbole même, l'expression même de cette mitzvah-là d'avoir des enfants. La femme, celle qui met au monde véritablement, elle représente et l'emblème de cette capacité-là que l'on a de faire descendre une lumière spirituelle ici-bas sur Terre. C'est la raison pour laquelle elle peut le faire, elle peut ne pas le faire. Parce qu'elle n'a pas la possibilité, comme tous les hommes, de faire descendre obligatoirement cette lumière. L'homme, lui, qui est celui qui réveille ce potentiel de naissance et de création, lui représente l'action de l'homme, c'est-à-dire l'action qui associe les deux éléments du couple. C'est la raison pour laquelle sa mitzvah est donc une obligation, parce que l'homme, lui, a cette obligation de faire tout ce qui est dans son pouvoir et dans ses possibilités afin d'apporter les enfants et d'amener les enfants sur terre. Il en ressort donc de tout ce que nous avons appris que la particularité qu'il y a chez la femme et la valeur ajoutée que la femme a dans la mitzvah de Pérou,
d'avoir des enfants est phénoménal. Là où l'homme est secondaire, la femme est essentielle. Avoir des enfants, c'est le mérite de l'homme et de la femme. C'est la femme qui crée, qui donne ce potentiel-là. L'homme est juste là pour semer et réveiller tout le pouvoir, toutes les capacités qu'une femme peut avoir en réalité. Et c'est son mérite. C'est son mérite et c'est en réalité celle qui permet de réveiller la volonté céleste, suprême de Dieu, qui est au-delà de tout. Cette force de l'infini, comme nous l'avons dit, qui est cette force de donner et de mettre au monde ses enfants sur terre, qui se rapproche aux forces de l'infini, ce miracle de la vie. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Bezrat Hashem, demain on essayera de développer un petit peu plus la confiance en Dieu que nous devons avoir, peu importe les situations, peu importe ce qui se passe dans notre existence. Nous apprendrons aussi également comment et à quel moment accomplir cette mitzvah-là d'avoir des enfants. Est-ce qu'il y a des temps précis? Est-ce qu'il y a un espace précis? Et quelle est l'importance de cette mitzvah-là spirituellement? Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Je compte sur vous. Vous êtes le mérite et vous êtes la force de ce cours-là. Je rappelle que nous apprenions aujourd'hui de la Torah et que ce soit pour la Refoua Shelema de Moshe ben Hananinet, ainsi que pour David Eli ben Michal, ainsi que pour la Refoua Shelema d'un petit bébé. Nous avons parlé de la naissance d'un enfant, alors qu'Hachem lui envoie une véritable Refoua Shelema avec un Rov Mamash. Dites Amen, écrivez Amen, pensez-le, priez-le. Pour Tinok ben Yehosheva Ariela. Et puis, pour tous les malades du Ham Israël, que l'on puisse se voir très rapidement avec Mashiach, et que puisse étudier notre prochain rendez-vous, c'est-à-dire celui de demain matin à 8h, dans la joie et l'allégresse, la sérénité et la tranquillité, avec le Mashiach et la construction du Beit HaMikdash. Sheibane Beit HaMikdash bimera beyamenu veten chelekenu betoratecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. היי היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. 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 היי היי שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית אמן ואמן pour toutes les brachot, amen ואמן. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. Je vous souhaite un excellent mois de qui se lève, un mois de miracle pour chacune et chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous inonde de bénédictions. Et n'oubliez pas, vous savez que Rosh Chodesh, c'est la fête des femmes. Oui, donc il faut offrir des cadeaux, messieurs, à vos femmes. Rosh Chodesh, vous avez toute la journée demain. Oui, vous allez trouver des magasins ouverts. Oui, il en reste. Allez, à très bientôt, bonne soirée.